Il y a quelques temps, au Café A, nous étions ici à la Maison d'Architecture en compagnie de Bernard Zecri, Olivier Cachin, solo du groupe Assassin et de la nouvelle vague hip-hop A2H et son collectif Palace. D'invités surprises et d'autres surprises. Alors venez avec nous en totale immersion dans l'intelligence qui bouge du hip-hop en mode old school et underground. Bienvenue sur le plateau d'Ausson-Drizelène, aujourd'hui en totale immersion dans le hip-hop underground. Et j'invite Bernard Zecri et Solo sur le plateau d'Ausson-Drizelène et on les applaudit. Wouh! Bonsoir Bernard. Bonsoir. Bonsoir Solo. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Ravi d'être là. J'espère, moi aussi je suis ravie de vous recevoir. C'est un très beau plateau, c'est un très bel endroit. Je t'ai invité pour ton livre, Le plein emploi de soi-même, et surtout parce que tu es quelque part le précurseur, je dirais, de la mouvance culturelle qu'est le hip-hop underground. Et surtout, vous deux, vous vous connaissez. C'est ça? Oui, on se connaît, oui. C'est-à-dire? Et puis il y a un moment qu'on se connaît, oui. Où est-ce qu'on s'est rencontrés? Chez lui. 13e rue, 2e avenue à Manhattan, New York, en 1984. Il était colocataire de Futura 2000. Futura Voilà. 2000. Et tu en parles en fait dans ton livre. Oui, parce que Futura 2000, c'est un acteur important du début du hip-hop. C'était un peintre qui faisait des graffitis. On est au début des années 70. Quoi. Il y a très peu de gens à ce moment-là qui sont dans le métro, et lui, il y est. Et c'est aussi au même moment où il découvre que son père n'est pas vraiment son père, etc. Donc il s'engage dans la Navy, il fait le tour du monde dans la marine. Quand il part, il n'y a pas beaucoup de monde qui est dans le métro, etc. Ça reste spécial, particulier. Quand il revient, il y a des dizaines, des centaines de mecs qui sont en train de faire qui font du graphe, etc. Et donc il rattrape le mouvement à ce moment-là, et c'est l'époque où, je pense que c'est un peu avant, où Charlie Hearn fait ce film qui s'appelle Wild Style, et qui est entre un documentaire et un film, en fait, mais ça raconte un peu la réalité de ce qu'il vivait à l'époque. Et dans le film, il y a Fab Five Freddy. Et Futura, il participe un tout petit peu, je crois, hein, on le voit à peine, et il rentre dans le grave comme ça. Et après, autre chose qui va un peu le séparer des autres, c'est qu'il est repéré par les Clash, qu'il l'embarque à Londres, voire à Paris. Il vient en concert à Paris, à Mogador, m'a-t-il dit. Et donc là, il rentre dans un trip un peu rock'n'roll, c'est-à-dire qu'il a une coupe de punk, un blouson, tout ça. Quand il retourne à New York, les mecs lui disent « mais d'où tu sors ?» etc. Il n'est pas du tout dans le look de l'époque. Et finalement, c'est là qu'il rentre dans vraiment le mouvement hip-hop, etc. Et moi, je l'ai rencontré à cette époque-là, et il cherchait un appart à New York. Et on est en quelle année à ce moment-là? 80. Comment t'es arrivé à faire ce voyage à New York? Parce qu'à la base, avant d'être rappeur assassin, t'étais aussi danseur. Est-ce que c'est grâce, je pense, à l'émission HOP Ouais. que t'as voyagé? Que tu es parti là-bas? En tout cas, c'est ce qui m'a donné l'autonomie financière, qui m'a permis de pouvoir me payer mon billet au moment où Laurence a eu cette idée géniale d'aller rendre visite à Bernard. Et moi, c'est sur un coup de tête, quoi. Je l'appelle, elle était dans son bureau, et elle me dit « Ouais, je pars samedi à New York. » Ah bon? Ah ouais, mais tu vas faire quoi? Je sais pas, je vais aller voir Bernard, je vais aller au Roxy, et je dis « Ah ouais, mais je peux venir? » Elle me dit « Bah ouais, si tu veux. » Et donc t'étais emballé, ça a été vraiment l'aventure. J'ai acheté, entre le mercredi et le samedi, j'ai acheté mon billet, j'ai passé quelques coups de fil, y a quelqu'un qui était prêt à m'héberger dans le Bronx, et voilà, ça y est, c'était réglé. J'ai été chercher mon visa et ça y est. Et lorsque vous êtes rencontrés, comment t'as vécu en fait cette émergence quelque part du hip-hop là-bas à New York? Tu l'as vécu comment quand on a 17 ans, on est ado et on se retrouve là-bas, on ressent les choses d'une certaine manière, non? Je pense que ça doit être la même chose un petit peu pour les gens, je dirais les jeunes aujourd'hui, c'est que tout d'un coup, tu es dans le film.
puisque nous, en tant qu'Européens ou en tant que Français, on regarde les films américains un peu comme si c'était le truc carrément incroyable. Et ben, d'un coup, t'es dans le film. C'est-à-dire que tu marches dans la rue ou tu sors de l'aéroport, tu vois les voitures, tu dis putain, c'est la voiture que je voyais dans Starsky Hutch, ou ah, lui il a des gaines, oh comment il marche, oh regarde comment il parle. Enfin, moi j'étais dans le film, donc je passais plus de temps la bouche ouverte à tirer la langue que quoi que ce soit d'autre en fait.